rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, quelle joie de nous rassembler en ce dimanche, tout nombreux, et j'avoue que ça fait chaud au cœur, et c'est beau. Et puis c'est aussi une autre joie aussi de célébrer le Seigneur en présence de la pastorale des personnes sourdes qui sont juste devant, d'où le fait que notre diacre Alain est en train de signer la messe. Frères et sœurs, entrons dans le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, Dieu fait homme, lumière née de la lumière, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ de Dieu, Emmanuel, Soleil levant sur notre terre, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ Jésus Sauveur, vie éternelle, lumière jaillit dans nos ténèbres, en pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre l'auraient donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères,
c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens,
vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant un tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Cher Jamil, je retiens cette phrase qui pour moi est la clé de lecture de tout l'évangile que nous avons entendu. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens,
vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Par rapport à ça, le pape Benoît XVI disait ceci, je le cite, « La foi, c'est regarder le Christ, s'en remettre au Christ, s'attacher au Christ, se conformer au Christ, à sa vie. Et la forme, la vie du Christ, c'est l'amour. » Fin de citation. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut tirer là-dedans? En fait, eh bien, c'est pour dire qu'en fait, on ne peut pas se dire bon chrétien du Christ ou bon disciple du Christ si l'on ne va pas au bout de la logique de la loi, qui est d'aimer. C'est ça la logique. Et c'est justement ça le message central de ce dimanche, en tout cas selon moi, d'aller jusqu'au bout de la loi, qui est d'aimer, tout simplement. Et la foi au Christ ressuscité, justement, nous permet d'adhérer à cette loi d'amour, non seulement en pensée, mais surtout en acte, alors que notre justice dépasse celle des pharisiens et qu'elle s'accomplisse dans sa perfection. C'est l'invitation de Jésus d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette justice des scribes et des pharisiens? Leur morale, en fait, c'est le fait, il y a trois choses qu'on peut souligner, et même plus, mais j'en souligne que trois. D'abord, le fait d'appliquer aveuglément les règles, tout simplement. Et au final, en fait, ça finit par tomber dans le rigorisme religieux, et vous savez, toutes les conséquences qui vont avec. Deuxièmement, d'être hypocrites, c'est-à-dire, comme dit Jésus, ils disent et ne font pas, etc., etc. Et troisièmement, c'est le fait de s'arrêter qu'à la surface de la loi et d'en oublier le fond qui est, encore une fois, l'amour dont il est question ici. Eh bien, malheureusement, tout cela est encore d'actualité. Et je ne cite pas d'exemple, parce que vous en avez plein dans la tête. Mais Jésus, en fait, nous invite à nous débarrasser de tout cela, en réalité. Pour faire quoi? Pour entrer dans la logique de la nouvelle alliance, dans la logique de la loi nouvelle, qui est une logique intérieure et pas que extérieure, donc au plus profond de moi-même. J'essaie de parler doucement, mais c'est pas trop mon rythme. Donc Jésus nous invite à cela, et c'est extraordinaire. Et maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de se dire, mais tiens, qu'est-ce que c'est que cette justice de la loi nouvelle? Qu'est-ce que c'est que cette justice de la loi nouvelle? Mais intuitivement, ou quand on en connaît l'évangile, nous connaissons la réponse. Mais si on essaie de détailler un petit peu, on peut souligner aussi trois choses. C'est d'abord, en fait, cette justice-là, c'est le fait d'entrer dans l'exigence de l'amour. Tout le monde sait que aimer, c'est exigeant. Tout le monde le sait. Mais ici, l'exigence que j'aimerais souligner, derrière ce mot amour, on va dire, c'est la vérité en toutes choses. La vérité en toutes choses. Qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est difficile d'être vrai en toutes choses? En pensée, en parole et en acte, c'est très difficile. Eh bien, pourtant, c'est vrai que c'est difficile, mais pourtant, cette démarche, justement, de vérité, nous purifie le cœur du péché. Nous purifie le cœur du péché. Et ensuite, justement, qu'est-ce qui suit? C'est le fait d'aller jusqu'au bout de l'amour. Jusqu'au bout de l'amour, donc vivre ce que l'on peut appeler la radicalité évangélique avec Jésus comme modèle. Il est le premier à aller là où personne n'a été. Il a été jusqu'au bout de l'amour, jusqu'à même mourir pour notre salut. Eh bien, on peut avoir le même parallèle dans l'exemple des couples qui, eux, s'aiment, restent fidèles jusqu'au bout, à la manière du Christ, quoi qu'il en coûte d'une certaine manière, tant que ça reste dans la limite de la vérité. Et ça, c'est encore une fois très beau, et j'encourage de passage les couples à persévérer. Et enfin, une troisième chose qu'on pourrait souligner, cette justice est appelée à s'élargir aux dimensions de l'humanité en faisant le bien dans le chemin des béatitudes. Donc,
cette justice de la loi nouvelle, je souligne 3 choses, la vérité de l'amour, la radicalité évangélique comme le Christ, et pour finir, l'ouverture, l'amour qui se donne. Alors, chers amis, demandons-nous cette semaine cette question, où puis-je aimer un peu plus là où je me contente que de respecter la règle? Où puis-je aimer un peu plus là où je me contente que de respecter la règle, tout simplement? Eh bien, au fond, chers amis, ce qui compte, en tout cas ici, c'est la disposition de notre cœur à épouser le dessein bienveillant de Dieu. Et là-dessus, Dieu nous veut libres. Il nous veut libres de choisir le bien. Et choisir le bien, c'est choisir le bonheur, tout simplement. Et cela nous renvoie à un des grands thèmes de la Bible que l'on appelle les deux voies. Les deux voies. En fait, on le retrouve dans les lectures de ce jour d'ailleurs. Par exemple, dans la première lecture, c'est le fait de choisir librement entre le bien et le mal. Dans la deuxième lecture, nous avons la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu de l'autre côté. Et dans l'Évangile, nous avons encore ces deux voies-là, la loi ancienne d'un côté et la nouvelle de l'autre côté. Eh bien, choisir le bien, c'est accomplir la loi. C'est ce que Jésus voulait dire. Choisir le bien, c'est accomplir la loi. Eh bien, je suis conscient qu'en disant cela dans ce sens-là, on a l'impression que l'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, d'une certaine manière. C'est ce qu'on dit, d'une certaine manière. Mais pourquoi on dit ça? Parce que nous pensons que tout est binaire dans la vie, même dans la vie spirituelle. C'est-à-dire, nous pensons que nous ne sommes pas libres si nous passons tout notre temps à obéir à une loi qui est extérieure à moi-même, appelée hétéronomie. Une loi qui est extérieure à moi-même. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Pour contrer cela, nous décidons de créer notre propre loi, appelée autonomie. Je ne dépends de personne, donc je ne suis que ma propre loi. Alors qu'il existe une troisième voie, celle du Seigneur, que l'on appelle une théonomie participée. Une théonomie participée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'une loi divine participative, vous avez compris, participative, à force de... une loi divine participative, ou autrement dit, la loi du Seigneur s'adresse à ma volonté. La loi du Seigneur s'adresse à ma liberté. Et nous obéissons non par obligation, comme on le pense, du coup ça nous oblige à nous révolter, nous obéissons non par obligation, mais par amour. Nous obéissons par amour. Donc oui, on a le choix. On a le choix, et là, rassurez-vous là-dessus, nous avons le choix. Et on peut dire, comme saint Augustin, en fait, aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux, parce que ce que tu feras ne peut naître que de l'amour, parce que tu es déjà dans l'amour. Et ainsi, on peut dire, cette justice nouvelle dont parle Jésus n'est pas un fardeau au final, n'est pas un fardeau, mais une source de joie, car elle nous libère de l'esclavage du péché et nous ouvre au bonheur de Dieu. Au bonheur de Dieu. Donc ça vaut le coup de suivre la loi du Seigneur par amour et pour l'amour, pour la victoire de l'amour. Donc finalement, chers amis, par ce cheminement, Jésus met l'accent sur les dispositions intérieures de notre cœur. Autrement dit, c'est dans le cœur de l'homme que se joue le jeu de sa fidélité à Dieu et de son ouverture aux autres. Ça, c'est clair et net. Et de cette examination de notre cœur ou du cœur de l'homme, il en sort 3 grands axes qui résument le tout. La valeur de la vie morale, c'est-à-dire l'agir chrétien, dépend de l'intention intérieure. Pas de l'hypocrisie, mais de l'intention intérieure. Et puis, la droiture de l'intention se détermine suivant son orientation vers Dieu, où conduit l'action que je viens de poser. Et l'orientation à Dieu s'obtient par amour, tout simplement, par amour.
Alors entrons dans cette loi d'amour que nous propose le Seigneur par le don de l'Esprit Saint. Seigneur, ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi d'amour, que je l'observe de tout cœur. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Pour que le pape Léon et les évêques demeurent à l'écoute de l'Esprit Saint pour puiser dans la méditation de la parole la force d'annoncer l'Évangile. Prions le Seigneur. Et nos législateurs, afin qu'ils respectent et fassent respecter la vie humaine jusqu'à son terme naturel. Prions le Seigneur. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Pour que les jeunes découvrent le sens des commandements évangéliques et la liberté qu'ils donnent. Prions le Seigneur. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Pour que notre communauté découvre la profondeur de la sagesse de Dieu révélée en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne de louange, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie.
afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais là, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes, dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape Léon,
notre évêque Laurent et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix dans le Christ, en particulier d'Yvette Masson, Marie-Joseph Letin, Marie-Vonne Martin, Antonio Brancheteau, Paulette Marion, Gabriel Jetin, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres Saint Nicolas et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, on va pouvoir se donner la paix du Christ en langue des signes. La paix du Christ. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, il obtiendra la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le cœur transpercé de
as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe, nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Juste quelques annonces pour la semaine. Vous l'avez sans doute vu ou lu, le texte des évêques de France. Ils ont fait un communiqué que notre évêque Monseigneur Perceroux, en fait, nous demande de lire ce message ce dimanche et toutes les messes de ce week-end. Et je vous lis le message. Chers amis, après le Sénat qui a voté contre la proposition de loi sur l'aide active à mourir, est revenu à l'Assemblée nationale. Depuis lundi, le texte qui est débattu entraîne clairement notre pays sur la voie de l'euthanasie et du suicide assisté. Loin de l'unanimité espérée par certains, ce sujet suscite d'immenses inquiétudes et de vives oppositions de la part de très nombreux soignants, patients, personnes âgées ou avec un handicap. Nous, évêques de France, nous nous sommes largement exprimés sur le sujet en rappelant avec force la dignité inaliénable de toute vie humaine et en invitant à accompagner la vie jusqu'au bout par le développement massif des soins palliatifs sur tout le territoire. On ne prend pas soin de la vie en donnant la mort. En communion avec le pape Léon XIV, qui nous appelle à défendre la dignité intrinsèque de toute personne humaine, alors même que notre monde peine à trouver une valeur à la vie humaine, même à sa dernière heure. Nous souhaitons inviter tous les catholiques à une journée de prière et de jeûne le 20 février, premier vendredi de carême, pour que, par le jeûne et la prière, nous nous rendions toujours plus disponibles au don de l'Esprit et que les consciences de tous, libres de toute idéologie et de précipitation, soient éclairées en vue du bien commun. Dans notre marche vers Pâques, où nous fêtons la victoire de la vie sur la mort, nous vous assurons de nos prières. Fin de citation. Et suite à ce message-là, en fait, la paroisse, pour répondre à la demande du coup de nos évêques, nous proposons à tous ceux qui le peuvent de nous rassembler vendredi prochain, donc premier vendredi de carême, à partir de 13h, enfin à 13h du coup, dans cette même église Saint-Nicolas, pour un temps de chemin de croix. Nous allons vivre ce chemin de croix, du coup, vendredi prochain, à 13h, pour ceux qui le peuvent. Comme on est encore dans le carême, c'est pour vous rappeler que mercredi prochain, c'est le mercredi des cendres, par lequel nous allons entrer dans le carême et commencer notre marche vers Pâques. La messe des cendres aura lieu ici même à Saint-Nicolas, à 9h, et aussi le soir, à 19h, à l'église de la Meilleray de Bretagne. Et aussi, vous vous souvenez que samedi prochain, un quart de pèlerins de la paroisse partira pour une journée à Pontmain. Donc c'est les pèlerinages d'un jour. C'est la raison pour laquelle les messes du samedi soir à Soudan comme au Grand Auvernais seront célébrées à 19h et non pas à 18h. Et une dernière annonce, pour cela je laisse la parole à... Bonjour à tous. Le 31 janvier, les maisons de Marie sont réunies au cours d'une après-midi de prière et nous avons évoqué la possibilité d'accueillir chez nous la Vierge pèlerine de Notre-Dame de France. Là, elle a commencé à circuler et nous avons mis
à votre disposition des feuilles blanches pour vous inscrire et avec vos coordonnées pour éventuellement accueillir cette Vierge dans les semaines qui viennent. Merci de votre attention. Les feuilles blanches sont sur les tables à chaque sortie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci à vous. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Ne soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard, mais faites fructifier en vous les dons que Dieu vous a donnés pour vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Pour préparer votre avenir, demandez